Le Japon, pays du soleil levant, en japonais il se dit Nihon ou Nippon. La signification du nom signifie là où naît le soleil, et d'ailleurs c'est pour cela que le drapeau japonais est symbolisé par un disque rouge qui fait référence au soleil. Pour rappel, je vois venir les préjugés, mais les Japonais et les Chinois n'ont aucun lien entre eux, les deux sont de cultures complètement différentes, leur seul lien est qu'ils vivent sur le même continent, l'Asie. On peut comparer cela à la différence entre nous Européens, on vit sur le même continent, mais on n'est pas un seul et même peuple. L'histoire du Japon est séparée en 14 subdivisions traditionnelles, en commençant par la proto-histoire et en finissant à la période contemporaine. Cela donne période Jomon, période Yayoi, période Yamato, période Nara, période Heian, époque de Kamakura, restauration de Kamo, période Muromachi, période Azuchi Momoyama, époque d'Edo, ère Meiji, ère Taisho, ère Showa et l'ère Heisei. Le paléolithique japonais a commencé il y a de cela 100 000 ans par l'arrivée des premiers habitants depuis les îles au sud-est de la Corée. Il y a 40 000 ans, avec la migration de populations venues de la région du sud de la Chine, le Japon est entré dans une période pré-céramique qui se dit Kyūseki Jidai, car comparée à celle européenne ou africaine, elle a eu lieu sans l'utilisation de céramique. La population, malgré l'absence de poterie, a tout de même utilisé des outils et des armes affûtées qui égalent celles de l'Europe et de l'Afrique. Vers moins 20 000 et jusqu'à moins 13 000, il y a eu un ralentissement de production d'outils dû à l'explosion de la caldeira Daira et d'un fort refroidissement du climat. À partir de 13 000 ans avant notre ère, commencent à apparaître de nouveau, mais de manière plus abondante, de grandes haches à un tranchant, mais aussi d'autres outils à utilisation quotidienne. Cette période marque également l'arrivée sur l'archipel du Japon de la population aborigène des Ainu, qui semble être arrivée avant la remontée des eaux via l'île actuelle de Sakhalin, les îles Kuril et Hokkaido. Ils ont une apparence dite européenne, c'est-à-dire caucasienne, mais sont originaires d'un groupe sibérien. La période Jomon, qui va de l'an 13 000 à l'an 400 avant Jésus-Christ, cette culture japonaise est l'une des premières dans le monde à savoir produire la poterie, et surtout la poterie artistique connue comme dogo. Les habitations sont creusées à 1 mètre dans le sol et font entre 4 et 5 mètres de diamètre. La nourriture est essentiellement fournie par la chasse, mais aussi par les végétaux qui étaient en croissance durant ce temps. Il y a plus de 80 sites archéologiques dans le Japon qui l'attestent. Au début de cette période, il y aurait eu à peu près 25 000 habitants au Japon, puis vers la fin de cette période, vers l'an moins 400, on estime qu'elle aurait augmenté entre 150 et 250 000 habitants. À savoir qu'à l'apogée de cette période, selon les estimations, il y aurait eu plus de 300 000 habitants au Japon, dont 90% vivaient dans les plaines du Kanto. Quant à la période Yayoi, nom donné par la poterie portant le même nom, elle se développa à partir de l'an 800 avant Jésus-Christ et se termine au IIIe siècle après Jésus-Christ. Elle se caractérise par l'utilisation de l'agriculture qui était quasi inexistante jusqu'à cette période grâce à l'abondance de la terre qui favorisait la chasse et la cueillette. La technique de riziculture inondée et importée de Chine par le biais de la Corée sont construits des greniers surélevés pour le stockage d'aliments et à cette période apparaissent les premiers objets en bronze et en fer. Vers le 1er siècle de notre ère, la population a atteint les 600 000 habitants et vers le 2e siècle, elle monte à 1 million. Les villes ont commencé à se fortifier et à être établies sur les hauteurs durant cette période. Selon le mythe de la création du Japon transmis par les plus vieux livres du Japon, le Kojiki et le Nihon Shoki, Amaterasu, qui est lié à l'empereur du Japon par le sanctuaire d'Ise,
à travers le culte shintoïste, a ordonné son petit-fils Ninigi de gouverner sur Terre. Ainsi le Japon fut fondé au 7e siècle avant Jésus-Christ par le petit-fils de Ninigi, l'empereur légendaire Jinmu, donc de descendance divine. Chaque année, le 11 février, a lieu le Kenkoku Kinen no Hi, la célébration de la fondation mythique de l'État japonais. L'écriture logographique de type chinoise et le bouddhisme sont introduits entre le 5e et 6e siècle par des moines bouddhistes, coréens et chinois, ce qui marqua une période d'influence culturelle chinoise. Jusqu'au 8e siècle, les empereurs qui étaient les dirigeants du Japon détenaient les pleins pouvoirs. Mais à partir de ce moment, et ce jusqu'au XIe siècle, le plus souvent c'était les puissantes maisons nobles qui étaient à la cour qui détenaient le vrai pouvoir, puis à partir de l'an 1192, ce fut au tour des shoguns qui étaient les plus puissants généraux de l'armée de le détenir. À partir de la fin du XIIe et début du XIIIe siècle, le pouvoir est contrôlé par une classe guerrière qui n'avait rien à voir avec la cour. Ce fut celle des très célèbres samouraïs. Ce système de type féodal va durer jusqu'au XIXe siècle. Durant l'époque Sengoku, vers la moitié du XVe siècle jusqu'au XVIe siècle, le pays est divisé à cause de la privatisation du pouvoir local et une multitude de clans qui gouvernaient chacun leur propre territoire se retrouvaient à se faire continuellement la guerre. L'expression Gekokujo résume cette époque. Elle veut dire « les plus faibles gouvernent les plus forts ». C'est-à-dire que ce sont toujours les vassaux qui finissent par renverser leur seigneur et prendre leur place et ainsi de suite. Vers la fin de cette même époque apparaîtront trois unificateurs du Japon, ce sont Oda Nobunaga de 1573 à 1582, Toyotomi Hideyoshi de 1583 à 1598 et finalement Tokugawa Ieyasu qui s'est imposé en 1600 durant la bataille de Sekigahara et fonda un gouvernement basé sur le shogun qui dirigera le Japon durant 250 ans, ce qu'on appellera l'époque d'Edo. À partir de 1543, les premiers contacts sont établis, en premier lieu avec les commerçants portugais, puis hollandais et anglais. Le souci fut que ces commerçants étaient accompagnés de missionnaires chrétiens, désireux de convertir la population locale, et donc chambouler toute la culture et le système politique et administratif japonais. Ainsi donc la religion chrétienne a été sévèrement interdite en l'an 1635, et quiconque se convertissait fut torturé jusqu'à que mort s'ensuive. En 1639, le Japon ferma définitivement ses frontières et s'isola du monde extérieur. Ce n'est qu'en 1854, avec la Convention de Kanagawa, que le Japon fut forcé de s'ouvrir à l'étranger par le commodore des États-Unis Matthew Perry, qui profita du retard technologique du Japon pour bombarder les ports japonais depuis ses navires. Après cette ouverture, les Japonais furent surpris de voir qu'il existait d'autres langues, mis à part le néerlandais, dans le monde. Avec ces contacts intensifs, il fallut peu d'années pour que la société japonaise subisse une énorme transformation et se modernise par le processus d'occidentalisation. En 1868, après tous ces changements fondamentaux, le shogun Yoshinobu Tokugawa fut forcé d'abdiquer et eut lieu la restauration Meiji, c'est-à-dire l'empereur reprit le pouvoir après 250 ans de paix. Durant cette ère, le Japon s'industrialise très vite et le système de préfecture qu'on connaît aujourd'hui est mis en place. Tous ces changements donnèrent une grande ambition au pays, qui s'est traduit par une guerre contre la Chine en 1895 et en 1905 contre la Russie. Guerre dont l'Empire du Japon est sorti vainqueur et conquis la Corée, Taïwan et plein d'autres territoires. Durant l'ère Showa, l'Empire en pleine expansion finit par envahir la Mandchourie en 1931 et les provinces du nord de la Chine. Durant les années 30, le Japon et ses deux nouveaux alliés, l'Italie et l'Allemagne, commencent une campagne de développement du complexe militaro-industriel avec la production en masse de l'armement. En 1933, le Japon quitte la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, pour se libérer des contraintes pour la liberté de faire la guerre. L'invasion de la Chine débute en 1937 avec les bombardements de Canton et Shanghai et l'anéantissement des forces chinoises. Durant cette invasion eut lieu le massacre de Nankin, où furent massacrés entre 150 et 300 000 Chinois. L'Empire du Japon s'engage dans la Deuxième Guerre mondiale du côté de l'Axe avec l'attaque sur Pearl Harbor à Hawaï en l'an 1941, où fut détruite une partie de la flotte de guerre des États-Unis.
En parallèle, le Japon a grandi au même moment ses frontières en envahissant la Birmanie, la Thaïlande, Hong Kong, le Singapour, l'Indonésie, la Nouvelle-Guinée, l'Indochine française et presque toutes les îles de l'océan Pacifique. Finalement, le 15 août 1945, eut lieu la reddition de l'Empire du Japon par l'empereur Showa, juste après les bombardements atomiques de la ville d'Hiroshima et Nagasaki par l'aviation américaine qui fit entre 155 et 250 000 morts, et dont encore d'autres milliers moururent des radiations et des cas de cancer après le bombardement. De l'autre côté, l'URSS en profite de la capitulation du Japon pour envahir et annexer la région de la Mandchourie, Sakhaline, les îles Kouriles et retrocéder à la Chine, la Manchukuo et le Mengjiang. A noter que l'Empire du Japon était près de se rendre, mais les États-Unis ont voulu faire une démonstration de force avec les bombardements atomiques et mirent fin à la Deuxième Guerre mondiale par la même occasion. La vidéo se termine ainsi, je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé et vous voulez voir d'autres de mes vidéos, je vous invite à vous abonner, de me donner votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu.